vu le propriétaire, il est là derrière moi. Et toi, t'es qui, toi? C'est son fils. T'aimes bien les voitures anciennes? Bon, un jour, tu vas la compter ça un jour. Oui, il n'y aura pas non, papa. C'est bien ça. La rentrée des classes, c'est bien passé? Oui. Ouais. T'es dans quelle classe? En CM2. En CM2. Ah oui, dernière année de primaire. Après, c'est la grande école, comme on dit. Bon, c'est bien. Bon, toi, t'es plus en classe, toi. Tu t'appelles comment? Sébastien. Tiens, je te donne le micro. Enchanté, Sébastien. Je pense qu'on se connaît, mais je vois tellement de monde. Il y a quelques temps. Tu habites le temps de la Rénovation. T'habites en Claire, c'est ça? C'est pas discret. On n'est pas loin, là. On est voisins, presque. Donc, c'est Volvo. Alors, on va commencer d'abord au public. J'essaie maintenant de faire participer à plus qu'on dit. On m'a toujours dit, je ne fais pas participer au public, il faut faire participer. Bon, donc le public, je vous fais participer. Cette voiture, elle vous rappelle quelque chose? Oui, le sein. Les seins à qui? Les seins de qui? Venez. Le sein, c'est quoi ça, le sein? Je connais pas le sein. Hein? C'est quoi? C'est une série? Ah! Et ça se passe à quelle époque? Années 60, je crois. Ouais, alors, il y avait un acteur assez célèbre. Il y a eu Roger Moore. Roger Moore. Un autre aussi. Oui, parce qu'il y a une deuxième série après. Et ce qui nous intéresse, c'est la première version, et avec Roger Moore, dans les années 60. Qui c'est qui a connu cette série, Le Sein, à la télévision, dans les années 60-70? Toi, tu t'en rappelles, toi? Lui. Je n'étais pas né, moi. Il n'était pas né. Je vais me faire passer pour un vieux. Voilà, il m'a fait. Non, même ça a été rediffusé après. On a tous connu Le Sein avec Roger Moore, avec une musique. Ça ne me rappelle plus trop, mais c'était ça. Hein, c'était le générique. Hein, c'était une espèce de dessin animé simplifié. Un pictogramme, voilà. Je cherche le mot des fois. Je crois que c'était pas la voiture précise. Non, mais. Jaguar, un truc comme ça, tu n'as pas voulu prêter de voiture. Ouais, et c'était Volvo, le il y a un Volvo au moment où vous sortez ce modèle-là. Parce que ce modèle-là, c'est sorti en quelle année? Alors, la question. 61. C'était un Début premier 60. modèle. Voilà. Le premier modèle n'était pas fabriqué par Volvo. On est Le d'accord? premier modèle, il s'est assemblé par Jensen. En Angleterre, donc. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? La qualité que Volvo voulait dans ses voitures n'était pas le même que Jensen utilisait. Donc ça s'est très vite terminé et Volvo a repris la construction de ces modèles, voilà, à son compte. Alors on reconnaît les premières versions et les suivantes grâce à une particularité faciale de la voiture. Non, il n'y a pas le meilleur de 61 à 64. Oh dis donc, t'as les premiers modèles. Ça, c'est 64. Donc, juste à 64, il y avait ce système de. D'accord. Comme C'est pas commun au Jensen. Non, Non, après. l'extérieur. D'accord. Donc c'est au pare-choc, c'est moustache, on va dire. Voilà. Salut. Ces moustaches qui remontent vers la calandre, ça fait la particularité des premiers modèles. Depuis 1800, c'est ça qu'on dit. Depuis 1800, S, quand c'était fabriqué, en fait, les premiers modèles, c'était P800. tout court. Et le S, c'est pas sport. Que c'est. Non, c'est pas sorti. Ah, d'accord. Les parents, c'est toujours plus. Et Non, c'est fait en Suède. donc, Et la calandre frites aussi, c'est des modèles. J'ai une petite enfance à l'époque. Et c'est qu'on peut le faire en 63-64, mais je vois que ça passe. d'accord. Parce qu'avant, la calandre, elle était comment? C'est là. Celle-ci, il y a eu 3-4 calandres différentes. Ça, c'est du plastique? Bon, c'est de l'alu. C'est de l'alu, pardon. C'est la couleur qui me faisait. La calandre de ce modèle, elle était en mai. Ah, tu sais que cette calandre rappelle quand même des grands modèles comme Ferrari. La calandre coupe frite, on disait. Pourquoi? Bah, tu prends une patate, une grosse patate, tu la pousses, elle ressort en frite de l'autre côté. En plus, c'est chaud avec le moteur. La grosse différence avec les Jensen, c'est plutôt à l'intérieur ou sur les Jensen, on avait des places arrière qui étaient disposées différemment et qui sont On va aller voir avec toi. Alors là, les places arrière, je ne les vois pas, moi. Donc, c'est ça. Vous me parlez? Il y a des places arrière. T'as vu quelle arrière, toi, non? Oui. Comment ton prénom, justement? André? Les places arrière, c'est comme ça.
Ah oui, bon, ça reste... Et sur la Jensen, il y avait un dispositif derrière qui était un peu différent. Ça faisait comme une petite niche. D'accord, c'est comme ça qu'on reconnaît les modèles. Ouais. Et puis il y avait un truc bicolore ici, c'est un peu différent l'intérieur des Il y a très peu de choses en fait. Par contre, la finition était beaucoup mieux. A priori. Voilà. Regardez l'intérieur de cette voiture, qui est quand même, comment dire, très très vintage. Regardez ce tableau de bord. D'ailleurs, les dernières séries n'avaient plus ce tableau de bord. Et j'adore les premiers tableaux de bord de cette voiture. Si vous pouvez ouvrir la portière, on va autoriser à ouvrir la portière de l'autre côté, pour que le public puisse apercevoir. Regardez ce tableau de bord. Regardez ces maneaux tous séparés, avec entourage chromé. C'est pas beau ça? C'est superbe. Hein, j'ai eu la chance à l'époque de conduire ce type de véhicule. Et franchement, c'était un plaisir à conduire également. Alors le levier de vitesse, il n'est pas très haut. On dirait un petit champignon d'abeille qui a poussé pendant la nuit. Non, c'est vraiment là. La moquette rouge, viens à côté de moi. S'il te plaît, la moquette rouge, ça va très bien avec la couleur extérieure. C'est les couleurs d'origine. C'est les couleurs d'origine. 1964, le bleu là-haut. D'accord. Non, le grau, je sais pas, là, le gris, et puis le rouge. Le petit rangement sur la... Ça, c'est un peu fait maison. C'est fait maison. Parce qu'il y a zéro rangement, en fait. Ouais, on a parlé contre... C'est vrai que ça manque un petit rangement central. Et, même là-dedans, il n'y a pas de rangement, hein. C'est juste des accoudoirs. Juste les vides poches. Et non, le tableau de bord, alors regardez quelque chose aussi qui est assez étonnant, le volant. Regardez, il n'est même pas comme ça, il est légèrement, il est presque vertical. Hein? Ouais, oui, c'est très beau volant à jouer. Ça représente, ça fait très course. Hein? Les branches à jouer, et franchement, ce tableau de bord, j'adore. Les suivants sont beaucoup moins beaux, plus sécurisés. À partir des années 70, ils ont plus de profondeur, c'est un tableau en faux bois. En faux bois, ouais. Toute la sellerie, elle est un peu plus cossue. C'est vrai que c'est moins joli. D'accord. Le moteur, on va en parler, on peut le voir. Ouais. On va demander au public avant ce que c'est comme moteur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a sur la peau, madame? Madame, il ne porte pas. Il n'est pas peur. Il est gentil. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a sur le capot, madame? Oui, ça, c'est bon. Pas de soucis. La réponse. Mais encore. La batterie, c'est bien. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, ce que je cherchais à savoir, c'est la... c'est avoir un turbo là-dedans. D'abord, 4 cylindres, 6 cylindres, 10 cylindres. Je la réponse. C'est un V8 d'injection de 350 ou 400 chevaux selon les... Alors, bien sûr, on est sur un 4 cylindres en ligne qui a fait la réputation d'ailleurs, c'est un moteur B. Comment il appelle le moteur B18, c'est ça B18. B18. Oh là là! Regardez, mesdames et messieurs, l'intérieur de ce moteur, enfin de ce compartiment moteur. C'est nickel de chez Nickel. C'est beau, hein? Ah, quand on voit ça, c'est beau. Un 4 cylindres robuste, hein, parce que c'était utilisé dans des bateaux aussi. Ouais. Ce qui a fait la renommée de la marque, ce moteur, parce que c'était un moteur qui fait... On a vu des moteurs qui font plus de 100, 200, même 1 million de kilomètres sur certaines Volvo. On est d'accord? Non, c'est pas. C'est en fait cette voiture-là, elle détient un record de nombre de kilomètres effectués. Avec juste une rénovation de moteur, je crois, par un Américain qui est décédé il y a quelques années, et qui a fait 5,2 millions de kilomètres. 5 C'est le record absolu. Avec le même moteur. Avec un B18 ou un B20, je sais pas. Je sais pas ce que vous avez comme voiture. Vous ne ferez jamais ça avec le Pets. Oui, attention de parier la voiture. Là, c'est un moteur, c'est un véhicule qui a été restauré. Elle a été repeinte. À la fin, oui. Oui, restauré. C'était quoi la base de départ? Saine, moyenne, épave? C'était très moyen. Très moyen. Bon, la corrosion. Oui, la corrosion, et puis donc tu l'as acheté à l'état d'épave, toi, tu l'as fait refaire? Non, j'ai acheté, j'ai fait une première rénovation modèle. Ouais. En 2008-2009. Et puis, donc, pour frein, moteur, pour la faire rouler. Bah oui. J'étais venu donc il y a
2008-2009 avec la voiture qui était... Ah, je me rappelle plus. Tout début de... Enfin, pas 35. Elle était moins remarquable, je pense. Ouais. Et puis en grattant, il y a une cloque, finalement, j'ai entrepris la rénovation totale avec, c'est surtout avec l'aide d'un ami qui s'y connaît. C'est vrai, quand on fait les premières clopes sur une voiture, c'est pas bon signe en général. Et donc sur 10 ans, on l'a rénové, j'ai appris la mécanique avec cet ami. En fait, Sur 10 ans Ouais. Ah oui, quand même. C'est long, hein. Elle était chez lui et c'était mon professeur et donc il m'a montré comment faire. Il a fait la carrosserie. Moi j'ai fait tout ce qu'il y a d'apprenti. Il t'a appris les bases en fait. C'était au-delà de la restauration, c'était La restauration, pour ceux qui n'ont jamais fait de restauration, c'est très enrichissant de partir d'une épave et au fil du temps, restaurer une voiture, de la voir se remonter et le jour où on peut rouler avec, dans cet état-là, le travail accompli. Parce qu'on a mis la sueur, du temps, de l'argent bien sûr. c'est super intéressant. Et on connaît ça aussi. C'est sûr. Toutes les origines, tous les boulons sont d'origine, les besoins et tout ça, il y a juste un sortie d'échappement. Oui, parce que du coup, le moteur a été refait. Le chrome sur le cache-buteur, ça c'est tout de... Je l'ai fait il y a 7 ans. Ouais. Non, c'était comme ça. C'était comme ça, à l'origine c'était chromé, d'accord. On a deux carbus ici, sur les Volvo à l'époque, c'était des Suds, comme les Anglais. Oui, sur ce moteur-là, il y a eu du son d'air, mais pas sur les P1800, parce que c'est un moteur qui est commun aux Amazon et aux VV, et donc ces deux carbus issus jusqu'à l'arrivée de l'injection un peu plus tard. Les filtres à air sont d'origine, c'était déjà ce type-là. C'est ce type-là, mais c'est des filtres à air un peu plus gros, parce que du coup, comme il y a eu un petit réalisage, il y a une sortie du coup d'échappement double sortie qui n'est pas d'origine, donc je vais faire rentrer un peu plus d'air aussi. Cette grosse boîte noire qu'on voit au milieu là, c'est l'appareil de chauffage, Voilà. c'est ça, qui est de turbine, Voilà. qui chauffe. Voilà, qui prend l'eau du radiateur et qui l'envoie. Le cerveau frein a une position assez originale, Il est pas on dirait qu'il est tombé. Il est pas Ça se fait comme ça, il doit y avoir une inclinaison théoriquement. Ah d'accord. Et j'ai lu la notice, c'était Bon, comme c'est assez original. c'est pas celui d'origine qui est fixé théoriquement là. Ah oui d'accord, il est Ça, déplacé je un crois peu. que c'est aussi commun à certaines anglaises. D'accord. Bon, c'est les organes aussi qui ont changé. Le bocal de la glace, qu'on retrouve sur beaucoup de modèles, hein, ce type de... Voilà. Embrayage hydraulique. Ouais. Hein, on voit bien hein, les deux, le frein et l'hydraulique, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Voilà. Une boîte 4 vitesses et une overdrive Ah, l'overdrive, j'avais oublié. avec un petit commutateur. Pratique ça. Bah oui, Ça fait- parce qu'après. Tu baisses de combien 500 tours à peu près? Quand tu es sur la 4 voies, c'est à peu près 500-600 tours maximum. Oui, ça ça permet fait de une consommer. cinquième, Ça fait une cinquième. Ça permet de consommer moins sur autoroute. Et donc ça c'est très très bien les overdrive. J'adore les petits rétro posés sur sa bonne voie également, qui est très kitsch. Et moi j'adore tout ce qui est kitsch. Donc non, une très très belle voiture. Là c'est Jean-Joliveur d'origine, le fameux V de Volvo. Parce qu'aujourd'hui, c'est le deuxième véhicule Volvo qu'on présente. Après le camion que vous avez vu tout à l'heure, c'est rare, hein, de présenter deux Volvo dans la même journée. Déjà, une, c'est assez rare. J'adore aussi, regardez le profil de la voiture. Ces baguettes, très grosses baguettes hein, sur le côté, qui remontent vers la petite glace de Custock, qui est très petite. Et ça, c'est un signe, un style que j'aime beaucoup. Ça fait la particularité de la voiture. C'est le premier modèle. Après, ça va disparaître. La vignette, elle se poursuit là. Elle va suivre l'arête ici. Je crois qu'on conserve Peut-être. Et quand on parle de ce modèle, il faut parler d'un autre modèle qui a été fait en fin de carrière et qui est tout aussi recherché aujourd'hui. La petite sœur dans le public, le break de chasse, avec son fameux haillon en verre. Vous connaissez? Qui connaît le break de chasse? C'est un modèle assez rare hein, aujourd'hui, et ça fait produit que très peu de temps, mais c'est un succès fou. Ouais, c'est à partir des années 70. Ouais. Et du coup, c'est vraiment commun jusqu'ici. Voilà, parce que le pavillon devient droit. Même les baguettes, je crois que Ouais, on la trouve. Et c'est vrai que le break de chasse, c'est une ligne superbe. J'adore le break de chasse. On trouve d'ailleurs les je crois aussi sur leur break. Non, ils sont un peu plus allongés. Ils sont un peu plus allongés. Là, c'est les feux, je crois que c'est les feux américains. On n'a pas regardé l'arrière, mais regardez, on voit l'avant,
c'est pas mal l'avant quand même. Le profil, encore une fois, je disais ça de l'Alfa Romeo qui a précédé tout à l'heure. Regardez ces petites arêtes, regardez ça. Regardez, c'est beau. On imagine bien l'air canalisé ici. Hein, j'aime beaucoup le style. Je ne sais plus quelle est cette voiture. Si c'est quelqu'un chez Volvo. Le concepteur c'est Peterson, mais je crois qu'elle est passée dans les mains de la maison Frua. Frua, ouais. Donc styliste italien. Voilà, il y a différentes ébauches. Et regardez cette ligne, regardez cette lunette arrière, comme elle est inclinée. Vous avez vu cette lunette arrière, comme elle est très inclinée? Ce pavillon qui part en pente douce, avec cette arrière et ses feux, vraiment c'est une ligne super. C'est vrai que le Volvo c'est un design assez remarquable. Déjà à l'époque, on avait des gros pare-chocs, ça a commencé. Le Volvo après a fait des voitures assez, on va pas dire des tanks, mais des voitures un peu moins stylisées. Et déjà on avait des pare-chocs imposants, à l'avant comme à l'arrière, mais assez esthétiques quand même, avec cette petite plaque carrée qui va bien au style de la voiture. Je pense que c'est pas les premiers modèles qui a reçu les ceintures de sécurité. Alors c'était l'Amazon. T'as des ceintures de sécurité déjà? On est dans les premiers. On est en 64, hein. Il y a déjà des ceintures de sécurité. Alors bien sûr qu'ils ne sont pas en rouleur. Hein. Ah ouais, c'est un coup de saucisson ça. Un coup de cigare, ce que vous voulez. Mettez vos doigts là-dedans, ça va faire mal. Je vais pas le faire quand même, parce que pour couper les ongles aussi ça peut servir. C'est des grands ongles hein, quand même. Bon, c'est un autre temps. Et c'est des ceintures Volvo, c'est la marque Volvo. Voilà, on accroche donc sur le côté. Ici, voilà. Donc Volvo était un des premiers à faire des ceintures d'abord ventrales, fin des années 50, 58, 59, et après ceinture plus classique à 3 points. Voilà. Donc on arrive à ranger dans cette voiture, il y a un coffre conséquent. Il y a un coffre qui permet. Donc il est assez long, large, ici. Ah bah oui, on arrive à en mettre. Alors la roue de secours, c'est sa place. Ouais. Elle est comme ça, jetée dans le coffre. Ouais. Alors on met qu'une housse pour. Bon, c'est vrai que verticalement, c'était pas possible. Donc, non, je ne range pas, c'est pas la peine. Je range pas. La petite trappe sur le côté, sympa. Ça, c'est typiquement anglais, ce type de serrure. J'avais ça sur une Lotus, c'était les mêmes. Et des Lotus Europe, je crois, aujourd'hui j'en ai vu, ils ont les mêmes fermetures, c'est typiquement anglais. Voilà, on a un coffre conséquent. Le réservoir, donc il se trouve sous le plancher. Ouais. Voilà, sous le plancher. Chose qui a été interdite après, hein. En cas d'accident, c'était assez dangereux. Ça prenait peu de place, mais bon, c'était assez dangereux. Comment vous la trouvez cette voiture, ami public? Elle est superbe. Combien ça vaut ce type de voiture aujourd'hui? Je demande ça à tout le monde aujourd'hui. Pour les gens qui souhaitent en acquérir une, il faut en trouver déjà. Alors dans cet état, c'est entre 50 et 60 euros. Voilà, c'est plus de 50. Je me demandais, c'était Dans entre cet 50. état, parce que Ouais. c'est une restauration complète, il y a 600 euros. Je pense que les premiers modèles ont un peu plus élevés que les derniers. Jusqu'à 64, c'est loué jusqu'à ce look extérieur. Donc il faut compter plus de 50 000 euros dans cet état-là. Ouais, donc on peut se faire plaisir à moi. Ouais. Moi j'avais acheté On va dire moins de autour de 10 000 50 euros et elle roulait, j'aurais pu la garder dans cet état. Tu l'as depuis plus de 10 ans, parce que tu dis que la restauration, c'est 2007. Reviens dans le micro. 2007 et Aujourd'hui, tu n'as pas envie de la vendre, tu la gardes. non, je roulais avec un petit peu. C'est la première fois C'est la première fois qu'elle sort depuis la restauration. En manifestation. En manifestation. Bon, Ça fait 600 km. 600 km depuis. Ah oui, donc c'est tout récent. T'as d'autres véhicules ou pas? J'ai des Peugeot aussi. T'as des Peugeot, donc il faut. Des 6. D'ailleurs, le fiston est. Tu connais, hein? C'est bien. Ils ont subi un peu la Ah restauration. ouais, ils ont subi, j'ai bien le terme, ils ont subi la restauration. Ok. Bon, écoutez, on va te laisser repartir avec cette Merci à voiture. vous. Merci d'avoir participé à cette présentation avec moi. Vous pouvez l'applaudir, bravo à lui, pour cette magnifique Volvo 1800S. Pardon P1800S. Et comme je le croyais, à tort, le S ne signifie pas sport, mais Suède, puisque les premiers modèles étaient fabriqués par Jensen en Angleterre. Voilà. Si quelqu'un a de l'info là-dessus.